On va commencer d'Asuka d'Afyudbet. La Gemara, elle a ramené d'où on apprend que le srar, ça doit être quelque chose qui ne reçoit pas de l'impureté. La Gemara, elle a ramené les deux avis de la marcoquette qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Quand la Torah elle dit que c'est dans des soukot que j'ai fait habiter les Bnei quand ils sont sortis d'Égypte, est-ce qu'on parle des soukot mamash qu'ils ont construit des soukot ou est-ce qu'on parle des Hanané Kavod, les Hananim qui les ont protégés? Après, la Gemara elle ramène au nom de Rabbi Yochanan qui dit Chaga Sukkota, c'est l'Echa quand on fait un Ekesh entre la Souka et le Chagiga. De la même manière que le Chagiga, c'est quelque chose qui ne reçoit pas de la Touma et qui pousse de la terre. Pareil, la Souka, c'est quelque chose qui ne reçoit pas de la Touma et qui pousse de la terre. Alors, la Gemara elle demande, donc on commence maintenant d'Afyut Bet Amud Aleph en haut. La Gemara elle demande Ima Chagiga Ba'alechaim, Asuka Nami Ba'alechaim. Si c'est comme ça, est-ce qu'on peut dire que de la même manière que Korban Chagiga, c'est des Ba'alechaim, c'est des êtres vivants. Pareil, la Souka, c'est aussi des êtres vivants. On ne peut pas dire qu'on va utiliser le srach avec des animaux. Donc, il y a Tara, finalement, Rabbi Yochanan, quand Ravin il est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amakra be'asfecha migarnecha miyagvecha be'solet goran ve'yeka v'katu medaber. La Torah elle dit Chag asif, Chag asukot aselecha, be'asfecha migarnecha miyagvecha. Lorsque tu ramasseras de ta grange et de ta vigne. Donc, de quoi on parle? On parle des branches, des psolet goran ve'yekev qu'on n'utilise pas, qui ne sont pas consommables, de la grange et de la vigne. Akatu medaber. Donc la Gemara demande, Ve'ema goren atzmo ve'yekevat. Pourquoi on ne dirait pas que c'est les fruits eux-mêmes et les raisins eux-mêmes qu'on utilise pour comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est Mekabel Touma. Amarabizera, Yekev Chinkan, Ve'yefshar les Sakerbo. Bizera te dit non, c'est écrit Yekev et tu ne peux pas dire que tu vas utiliser du vin pour, comme srar. Pas possible d'utiliser du vin comme srar. Alors, Matt Kifler Avirmiya, sur ça, Avirmiya, il a posé la question Vema Yain Karouche, Abba Mishnir, chez Odome les Goulet de Vela. Peut-être qu'on peut dire que c'est du vin qui est durci, qui vient de Schnir et qui ressemble au gâteau de figues qu'il faisait à l'époque. Donc, ça peut être du vin qui est devenu compact. Et avec ça, on va l'utiliser comme srar, du fait que c'est écrit Yekev. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est ça? Et donc, la Gemara, elle a dit Amarabizera, Milta Vabeyadan Vata Birmiya Veshad Benag. Et Zera, quand il a entendu cette idée-là de Rabbi Yirmiya, il a dit, effectivement, il nous a posé une question qu'on n'arrive pas à répondre maintenant. Parce que nous, on était sûrs depuis des années que du fait que la Torah elle a dit qu'on parle des branches qui viennent à la base de la vigne. Et Rabbi Yirmiya, il est venu, il nous dit qu'on pourrait dire, selon une certaine logique, que ça vient du vin qui est compact et qui vient de Schnir, qui ressemble à des goulets de véla, des gâteaux de figues. Donc, Aimilta Avebeyadan, ce pasouk-là, on savait que le srar, ça devait être fait avec du feuillage, avec des branches de vigne et de grange, on l'avait. Et Rabbi Yirmiya, il est venu maintenant, Veshad Benarge. Rabbi Yirmiya, Veshad Benarge, Rabbi Yirmiya, il a jeté dessus une hache, il nous a coupé cette. Maintenant, on ne sait plus d'où l'apprendre. On n'a plus le pasouk d'où on peut apprendre. Ravashi Amar, Ravashi, il a dit, on peut essayer de répondre que, en réalité, c'est-à-dire comme Migornecha, du fait que c'est écrit Migornecha de ta grange. Donc, c'est des bris qui viennent de la grange, mais pas la grange elle-même, pas les fruits eux-mêmes. Yekvecha, des branches qui viennent de la vigne, Velo Yekevatzmo, et pas la vigne, et pas les raisins, et pas le vin lui-même. Ok. Ça, c'est du passouk dont on apprend que Solet Goren Veye, Kev la Torah a envie qu'on utilise des branches pour le srar. Rafrizda Amar Meacha, Rafrizda il a dit ici que c'est d'avoir chez Guidou le Minaret Venu Kaltuma. Rafrizda Amar Meacha, Rafrizda il apprend dans notre pasouk qui dit comme ça Sewar ve'viu ale zaid va'ale etz, shemen va'ale hadas va'ale tmarim va'ale etzavot. Le pasouk qui dit sortez dans les montagnes et ramenez des branches d'olivier ou, ou des arbres ou de l'huile ou des branches de hadassim ou des branches de dattier ou des branches de etzavot. Et donc, de ce pasouk-là, il apprend que c'était Eveu Banu Lachem Sukkot. Ce pasouk-là, il dit
pour vous faire des soukot comme c'est écrit dans la Torah. C'est un passouk qui est écrit dans Nehemia. Le Navi leur dit, sortez dans les montagnes et ramenez des branches pour faire la souka. Donc de là, on apprend que c'est avec des branches qu'on utilise pour le sra. Maintenant, derrière Hagav, la Gemara elle pose une question sur ce passouk-là. C'est écrit des feuilles de Hadas, donc c'est des Hadassim, mais c'est écrit Ve'ale et Savot. Maintenant, c'est très bien que quand dans la Torah, c'est écrit Kartem Laim Biyam Arishon Pri et Sadar avec Kapot Marim Ve'ale et Savot, Ale et Savot, c'est les Hadassim. Donc Aïnu Hadas, Aïnu et Savot, c'est la même chose que le passouk qui dit, il se répète le passouk. Alors, Afrizda, il a expliqué que Hadas, Shota, les Souka, Ve'et Savot, la Lula. Quand on dit Hadas, ça peut être une Hadas qui n'est pas Kshira pour le Lula. Et donc, c'est une Hadas Shota, que ce n'est pas les trois feuilles qui se suivent sur toute la longueur de la Hadassim, ou au moins sur 3-4 fachim. Donc, ça, c'est ces Hadassim-là, tu peux les utiliser pour le Srar. Et Et Savot, c'est toute la lignée de la Hadassim qui se suit, les trois feuilles qui se chevauchent l'une au-dessus de l'autre. Ça, c'est pour le Lula. OK? On va voir Rashi. Solet Goren. Goren, c'est des cachets. C'est les branches. Solet Yekev. C'est comme Solet Yekev. Zmorod Veshkolot Rekanim. C'est les branches de vigne ou là où ça pousse les raisins, mais qui sont vides. Goren Atzmo Veyekev Atzmo. Maintenant, Rabbi Zera, il a dit, la Gemara a demandé pourquoi on ne dirait pas que c'est Goren lui-même ou Yekev. Que là, ça serait un problème, puisque c'est la branche avec la récolte ou la branche avec les raisins, et ça reçoit la touma, la nourriture, elle est mekabel touma. Sur ça, Bizera, il a répondu, Yekev, c'est écrit Yekev, c'est du vin, et on ne peut pas utiliser du vin comme ça. De mashma lachash yayin, après que ça a l'air, après que c'est devenu du vin. Atar Birmiya. Frère Birmiya, il est venu, il a posé une question qu'on pourrait dire que c'est du vin qui est fait, qui est dur, et que c'est quelque chose de compact qu'on pourrait utiliser dans l'idée comme ça. Atar Birmiya, chez Skirlanu Yain Karush Abba Mishnir, Birmiya, il est venu qui nous a parlé du vin durci qui vient de Shnir, et il nous a jeté une hache, c'est-à-dire il nous a cassé notre passou qu'on avait, Shade Benage, Katsatsa Begar Zainkremar Ishiv Tchuvanitzri. Il a coupé avec une hache. Ça veut dire qu'il a donné il a posé une question qui est éternelle, qu'on n'arrive pas à la répondre. Ravashi, il a dit qu'on peut répondre que c'est du fait que c'est écrit mi gornecha, mi yigvecha, c'est du goren, mais pas le goren lui-même. C'est de la vigne, mais pas le raisin lui-même, pas le vin lui-même. Ravashi Amar, Ravashi dit, Ravashi il explique, Shapir mashma psolet mikra dirti basfecha mi gornecha, mashma shata osfo venot le minagoren, vegoren wa ochel, ou mashata osef, ou borem mitocho ou absol. Ravashi dit qu'effectivement, on peut comprendre psolet de ce passouk-là, donc les branches, du fait que c'est écrit Be'aspecha migornecha, quand tu ramasseras de ta grange, ça veut dire que tu ramasses et tu prends de la grange. Et la grange, et le goren, c'est ce qu'on mange. Ou machata osef ou borer mitocho obsolète. Est-ce que tu retires de tout ce qui peut se manger? Ça, c'est l'obsolète. Et avec ça, tu utilises comme ça. Après, Rav Chizda, il a ramené un autre passouk qui est ramené dans Nehemia qui dit Tsewa, sortez à la montagne, pasoukou besefer Ezra, c'est un passouk dans Ezra, la sot soukot pour faire une souka. Velo eskirkan et la dava chez nous qui veulent tout avec de luminares. On voit que dans ce passouk-là, il parle que des arbres qu'ils poussent de la terre et qui ne reçoivent pas la toux. Après, la Gemara l'a demandé, a priori, c'est écrit Hadas et c'est écrit Etzavot, c'est la même chose. Aïnou ale Hadas, Aïnou Etzavot. Maouze ou Maouze, les Askirshnem bemikra. Alo echadem, de Hadas ou Etzavot, Hachem Shalim Orkavim Zelze, Kemin Avutot Asharcharot. On sait très bien que quand dans la Torah s'écrit Etzavot, on parle de la Hadas, donc c'est la même chose. Et Rav Chizda a répondu que Hadas, ça peut être Hadas Shota, qui est psouda pour le lulav, et Etzavot, c'est kasher pour le lulav. Donc Hadas Shota, sheno kasher le lulav, les fiches shen avuto asuya, shel shalosh shalim, shalosh shalosh shalim. Donc la Hadas Shota, c'est une feuille à droite, une feuille à gauche, mais en vertical, en horizontal, et pas trois
une à droite, une à gauche, une à milieu, et qui montent ensemble, une au-dessus de l'autre. Donc, cette hadas-là, elle est psoula pour le loulav, mais elle pourra être utilisée évidemment pour ça. Mishnah. On reprend dans la Gemara, on commence la Mishnah. Matniti. חביל קש וחביל עצים וחביל זרעדים, הם מסככים בהם, וכולם שיתשן קשירות וכולם קשירות לדפן. Donc, si quelqu'un il a un paquet, un fardeau de paille, ou un fardeau de bois, ou un fardeau de zéradine, c'est une sorte de roseau, on ne peut pas utiliser ça comme srar pour la souka, parce qu'ils sont tous attachés ensemble, c'est un seul bloc, un bloc de morceaux de bois, un bloc de roseau, mais tout attaché, c'est pas sous. Et Et kulam c'est comme sheit- ça, nous on fait Comment? ça. On achète le rouleau, là, tout attaché, c'est pareil. Quand je dis tout attaché, c'est-à-dire que c'est un gros paquet collé, quoi. Ah ouais, d'accord, d'accord. Comme si Un que tu mets le fagot, rouleau de srar, mais tu le déroules pas, tu vois. d'accord. Les kulam sheitim shirot, les kulam shirot la dofanot, et tous, s'il les a coupé le nœud et les a éparpillés, là, c'est évident que c'est cachère. Les kulam, les kulam shirot la dofanot, et tous, et toutes sortes de, et tout est cachère pour les murs. Rashi, le chavi des zradim, c'est quoi zradim? Min kanim, c'est une sorte de roseau. M, chez aussi zradim qui font des zradim tuiles belas, veogdimotam, et on les attache. Ou beodam lechim bema ochaltam, et les chiyav shalom dim leasik. Quand ils sont encore humides, les animaux ils peuvent la manger. Et quand ils sont secs, on les utilise pour la cheminée, pour faire du bois. Donc ça parle des bambous. Les bambous, je pense que quand ils sont humides, bon, il y a des animaux, certains animaux, ils peuvent le manger, hein. El mesakechim bahem, keshem kshurim v'agmara fashtama. Quand ils sont attachés, la Gemara va expliquer c'est quoi la raison. Vekulam absulim shishanim besrar, toutes les choses qui sont interdites pour le srar, kshirim le defanot, c'est kasher pour les murs. Et chol suka katu srar mashma, chaque fois que c'est écrit suka, on parle du srar. Akatu srar, mashma de dofen lo écrit suka, de nafkalan, defanot mi besukot, 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 mi iture de kray alfinan, velo mashmeuta, ilka sukot, ase beaspecha meganecha, sekachadek. Donc, tous les problèmes qu'on a dans le Asuka, des choses qui sont Mekabel Touma et qui sont interdites, c'est que pour le Sraf, mais pour les murs, il n'y a pas de problème. Gmara. Donc la Gmara, elle commence comme ça. Amar Rav Yaakov. Shamit mine de Rav Yochanan Tarte. Chada'a. Donc Amar Rabbi Yaakov, il a dit la chose suivante. Shamit mine de Rav Yochanan Tarte. J'ai entendu de Rabbi Yochanan deux cas, deux djinim. Donc Chada'a, le premier djinn, c'est le cas de notre Mishnah que Chavili cache, c'est pas soul quand ils sont attachés. Veidar, et le deuxième cas, c'est la Mishnah d'après qui dit Achotet bagadish lasot lo suka et nasuka, que celui qui creuse dans une meule de paille pour se faire une souka, c'est pas une souka. Donc, Chada mishum zeratotsa ve Chada mishum tasewe lo minasu ve lo yadina ay minayu mishomotsa ve ay minayu mishum tasewe lo minasu. Rabbi Yaakov, il vient, il nous dit comme ça. Il dit qu'il a entendu de Rabbi Yochanan deux cas et deux raisons. Mais il ne sait plus quelle raison ça s'attribue à quel cas. C'est quoi les deux cas? Les deux cas, c'est le cas de notre Mishnah, que l'état de Kash et de Etzim et de Zradim, on ne peut pas utiliser comme Sraf. Et le deuxième cas, c'est le cas d'une autre Mishnah qui dit que celui qui creuse dans une meule de paille pour faire une souka, c'est pas une souka. Et sur ces deux Mishnayot-là, il a entendu deux raisons. Une raison, c'est quoi l'interdiction, c'est quoi la logique, pourquoi c'est pas soul? C'est Mishum Zeratotsa. Et la deuxième raison, c'est Mishum Ta'asev Elominasu. La Torah elle a dit qu'on doit le faire et pas de quelque chose qui est déjà fait. Mais il sait pas quelle raison il va pour quelle Mishnah. Ouais. On parle des Donc, fagots, là, hein. hein? On parle toujours des fagots. Non, il y a deux Mishnah. Il y a la Mishnah, nous, ça parle des fardeaux de paille ou de bois ou de bambou ou de roseau, que tant qu'ils sont attachés, on ne peut pas utiliser comme ça. Et il y a la deuxième Mishnah qui parle de celui qui creuse dans un tas de paille pour se faire
Mhm. Une souka, c'est pas une souka. Et il a entendu deux raisons. Une raison, c'est Mishum Zera Totsar, parce que si tu dis à quelqu'un qui peut manger dans tel souka, il y a un problème de Hotsar, c'est comme si une personne il va manger dans sa grange et il n'a pas l'impression qu'il est dans une souka. Et la deuxième, c'est un problème de Taase Veluminas. Mhm. Il a dit, Velo yadana ayminayu mishumot, ça va ayminayu mishum Taase Veluminas. Je ne sais pas sur quel Mishnah il a dit que l'interdiction, le Issour, c'est à cause de Xerat Hotsar. Sur quel Mishnah il a dit que l'interdiction, c'est à cause que c'est une souka qui est faite d'elle-même. Et la mitzvah, c'est à nous de faire la souka et pas qu'elle soit déjà faite toute seule. OK? Et non, on regarde dans Rashi, comme ça on va comprendre un peu mieux. Donc Rashi, neuf lignes avant les grandes lignes de Rashi. Shmat minim de Rabbi Yochanan Tarté, j'ai entendu de Rabbi Yochanan de Pirushta Mishne Dvarim Amurim Bemshnatenu Shamati Mimim. J'ai entendu les raisons de deux cas qui sont ramenés dans nos Mishnayot. J'ai entendu de lui. Chada'a, première c'est la Mishnah de Chavilin. Maïtama le Mesakeh Chebarou, c'est quoi la raison pourquoi on ne peut pas utiliser des fardeaux comme Srar? Vechada detnan matnitin, chotet bagad yishtastot lo souka. Et le deuxième Mishnah, c'est la Mishnah qui dit que celui qui creuse dans une meule de paille pour faire une souka, notel mina umarim le mata samuch lares venechnas etocho, il enlève un peu et il rentre à l'intérieur. Le so halal keshur souka, il fait à l'intérieur, il se fait un espace comme le shur d'une souka, donc 7 fachim sur 7 fachim. Et donc la paille c'est kachar pour le srach. Ça se tient automatiquement au-dessus de lui. Et nos soukas c'est pas souka. Pirash Rabbi Yochanan tame bechada minayu. Ou pirash Rabbi Yochanan tame. Rabbi Yochanan il lui a expliqué la raison. Bechada minayu amar tamam shum zeratotsar. Dans une des deux mishnayot, il a dit que la raison c'est à cause de zeratotsar. Et midora itakshira ou verabanan de gazo. Que minator officiellement c'est kachar. Les chachamim ils ont fait une zera. Shimata omer ken en adamos et souka et la oler veochal veyeshen beotsaro. Que si tu dis que c'est cachère, un homme, il se fait pas une souka, il va manger dans sa grange, dans son abri de jardin qu'il a au bout de sa cour, et il va pas sentir le chidouche de la souka. Même comme chez le Sham comme Yemod Hashana, Veu Asui, Veomed, Velo le Shem Srar. C'est quelque chose qui est déjà fait, qui n'est pas pour le Srar. Chez celle qui est censé faire de l'ombre pendant la fête de Sukkot, de Neve Shem Souka Alea, Afu Shem Souka Shena Shel Chag. C'est même pas un statut, c'est même pas un guédère d'une souka qui est pas fait pour le chag, pour la fête. Et là, Kebaïd Be'alma, pour lui, c'est comme sa seconde maison. Dans la deuxième Mishnah, il a expliqué que c'est pas sous le Minatora parce que c'est Taas et Velominasui. Velo Yadana Minayu. Maintenant, Rabbi Yaakov, il dit, je sais pas quelle raison j'ai entendu qui s'attribue à quel Mishnah. Est-ce que l'interdiction de Xerat Totsar, c'est sur notre Mishnah ou est-ce que c'est sur l'autre Mishnah? Est-ce que la raison de Taas et Velominasui, c'est sur notre Mishnah ou celle d'après? Velo yadana aymina yu piresh te Rabbi Yochanan mishum zeratotsa ve'aymina yu mishum taseu luminasui. Je sais pas laquelle il m'a dit que c'est à cause de zeratotsa et laquelle sur quelle Mishnah il m'a dit que la raison c'est pourquoi c'est pas soul, c'est minatora à cause de taseu luminasui. OK? On reprend dans la Gemara. Amar Rabbi Yirmiya nirze anan. Alors Rabbi Yirmiya il a dit on n'a qu'à voir nous. D'Amar Rabbi Chia baraba Amar Rabbi Yochanan. Parce qu'on sait déjà que Rabbi Chia baraba il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit au nom de Rabbi Yochanan? Pourquoi les Chachamim, les Tanaïm, ils ont dit dans la Mishnah que des fardeaux de paille ou des fardeaux de bois ou de bambou ou de roseau, on ne peut pas utiliser on ne peut pas utiliser comme ça parce que Piamim Shadam Baminasa de Baerem, Vilato Aktefo Maal Aumanicha Al Gabe Sukato Kedeliavsha. Des fois, un homme il peut rentrer du champ le soir et il a son fardeau sur son épaule et il la pose au-dessus de sa souka pour que ça sèche. Et après, il va décider qu'il va l'utiliser comme sera. Et la Torah l'a dit, ça doit être quelque chose qui est fait et pas qui est déjà fait de soi-même.
Donc, on déduit de là que midea mishum zeratotsa a mishum ta'ateu luminas. Si le problème de notre Mishnah, nous, de Chavile Kash, Chavile Etzim, c'est à cause de Xeratotsa, l'autre Mishnah qui parle de celui qui creuse dans le tas de paille, l'interdiction, c'est quoi? C'est Mishum Ta'asev Eluminas. Ok? Comme ça, Rabbi Yirmiya, il a dit, au nom de Rabbi Chia Baraba, qui a dit, au nom de Rabbi Yochanan. Donc, selon ce que Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, on comprend que notre Mishnah, nous, qui parle des fardeaux, l'interdiction, c'est à cause de Xeratotsa. Et le cas de Ta'asev Eluminasu, c'est dans celui qui creuse dans un tas de paille. Maintenant, c'est comme ça, pourquoi Rabbi Yaakov, il ne savait pas? Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, il n'avait pas entendu, il n'était pas au courant de ce cas-là que Rabbi Chia Baraba disait au nom de Rabbi Yochanan. On refait un peu dans Rashi. Nirze Anan, donc on a qu'à voir nous. Rashi dans la quatrième grande ligne. On va déduire de ce que Rabbi Yochanan il a dit dans un autre cas. Que quoi? Des fois, un homme il peut rentrer du champ. Ça pouvait être au mois de mai, juin, juillet, août, en été. Il a mis sur sa souka chez Eshlo Kol Yemot Hashana. Le Mikneu qui est là toute l'année pour abriter là-bas ses animaux dans son étable. Il met là-bas ses, en hauteur, il met là-bas ses fardeaux pour qu'ils sèchent. Vélo le srach et pas pour le srach. Chez Magia, quand ça arrive sous code 2, 3, 4 mois après, Nimnach alem le srach, il dit allez c'est bon, j'ai le srach, je veux manger là-bas sous code. Va Torambra, Teasev Illuminat, Soui, Bepasu. C'est tu dois le faire toi, vélo minasui de quelque chose qui est déjà fait, mais pas sous d'une manière pas sous des échiniskar sham, chez l'oléchemskar. Afilu les tsel et la yavesh. Là-bas, ça n'a même pas été mis ni pour le but de srar de Sukkot, ni même pas pour un but de me faire de l'ombre, mais que dans le but que ça va sécher. En shem sukat chal alav, il n'y a pas un titre, il n'y a pas un nom de souka dessus. Et le kargazoraban, chez le sikir robechavil, il m'a filou metilam, aller à l'echem sukat achag. C'est pour ça que les Chachamim ils ont fait une xéra de ne pas utiliser des fardeaux, même s'il les met dans l'idée pour la mitzvah de Sukkot. Zéra bishum chavilim de Cholashana, parce qu'on fait une zéra à cause des fardeaux qui risquent de mettre au mois de mai, juin, juillet, août, qui est plus d'un mois avant Sukkot. Des ika pasul midoraita, que dans ce cas-là, c'est pasul minatora. Al matame de matnitim dacha mishum zera totsaru. Miderabanan, kol davar shadam makte ou machnis te kiyum keri otsav. וחבילים שאדם מכניס כל ימות הקיץ למותחו רב קרי יוצא. Donc les Chachamim, ils ont interdit ça, Mishum Xerat Otsa, et chaque chose qu'un homme il met de côté pour garder pour l'hiver quand il aura besoin du bois, ça s'appelle ça un Otsa. Ça s'appelle ça quelque chose qui range pour plus tard. Au Midea Mishum Xerat Otsa, donc si notre Mishnah, nous, c'est un problème de Xerat Otsa, on déduit de là que le cas de celui qui creuse dans le tas de paille et qui fait sa souka à l'intérieur, c'est interdit Mishum Teasev Illuminasu. Puisque Rabbi Yaakov il a entendu qu'une des deux soukas, c'est vraiment pas sous le Minatora. Et Rabbi Yaakov de et Rabbi Yaakov, pourquoi il ne savait pas expliquer laquelle c'est interdit Minatora et laquelle c'est Midarabanan? Parce que Ar de Rabbi Chia, ce cas-là que Rabbi Chia il explique clairement au nom de Rabbi Yochanan, il ne connaissait pas. Ok, on reprend dans Gemara. Amar Ravashi. Amar Ravashi, donc maintenant Ravashi pose une question sur Rabbi Yaakov. Est-ce que le cas de Chavil Kash, de Chavil Etzim, donc les fardeaux de paille ou les fardeaux de bois, il y a un problème de Xeratot Sam Midera Banan,
mais il n'y a pas un problème de Taaseu le Minasui. Mishum Taaseu Minasui Lika, va Chotet Bagadish. Pareil, le deuxième cas. L'autre Mishnah, celui qui creuse dans une paille. Mishum Taaseu le Minasui Lika, Mishum Zeratotsa Lika. Il y a un problème de Taaseu le Minasui, il n'y a pas un problème de Zeratotsa. Donc Rabbi Rashi dit qu'en réalité, on peut dire que les deux raisons, ils sont valables dans les deux Mishnayot. Ouais. Mhm. רבי יוחנן אמר לך אחא דקתני אין מסככים בהם לכתחילה הוא דאין מסככים משום גזירת תוצאה דאורייתא שפיר דמי אטם דקתני נסוקה אפילו ג'אווה דאורייתא נמי נסוקה. Ravashi, on va voir dans Rashi. Ravashi dit que dans l'idée, on pourrait dire que le problème, les deux problèmes, ils s'attribuent à chacune des deux Mishnayot. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que dans Chavili Kash ve Chavili Etim, il y a une solution, c'est de couper après et qu'après ça devient caché. Alors que dans Achotet Bagadish la Sotsuka, il n'y a pas une solution après. On va voir ça dans Rashi. Amar Ravashi, donc cette ligne avant la fin des Rashi. Amar Ravashi, Makshia de Rabbi Yaakov. Ravashi pose une question sur Rabbi Yaakov. Atu tarvayutame milikale memrinu beshte mishnayot. Est-ce qu'on ne peut pas dire les deux raisons dans chacune des deux mishnayot? Chavili kash mishum gzerat otsar ika miderabanan. Donc Chavili kash, il y a un problème de gzerat otsar miderabanan. Mishum dasu illuminasui d'oraita lika bitmiya. Et un problème de tasse illuminasui minatora, il n'y a pas. Avec étonnement, il faut dire ça. Milo mishtame nami matnikim debeotam chez nitnu sham kol yemota chama. Kamar delonim lachalem nisikur taviele iguf absula d'oraita. Umechashma Rabbi Yochanan de matnitim da chalam d'oraita kama. Donc il lui dit, Ravashi, il pose une question sur Rabbi Yaakov. Qui te dit qu'il n'y a pas un problème de tasse illuminas dans le cas de notre Mishnah? C'est-à-dire, s'il a mis ça pendant la période de l'été, qu'il n'a pas pensé du tout pour l'utiliser comme srar, ça, c'est un problème de Taaseu Minasui aussi, puisque c'est pas sous le Midoraita. Dans le cas de Chotet Bagadish, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi est-ce qu'on ne peut pas dire que même si il a enlevé après la paille qu'il y avait au-dessus de sa tête et il a remis, c'est toujours pas tout. À cause de Xeratotsar, des Zimnin, des Lominanea, de peur qu'une fois il ne va pas secouer, il va croire que c'est caché, mais elle est faite toute seule. Kede Kamrad Gabe Chavilot, de Passat Aleu, Afilu Manicham Sham, les Shem Srach, mais des Rabanan, Mishum Zerat, comme on voit à propos du cas des fardeaux qu'on rend pas soul, même quand il met les Shem Srach, Miderabanan, à cause de Xeratotsar, de Chol Yemot Hashana. Laotsar, mais Echad Rabbi Yochanan Artamed de Mukela, Midoraita Miderabanan. Donc, d'où Rabbi Yochanan, il a pu déduire ces raisons-là que toi tu dis que ça c'est Midoraita et ça c'est Miderabanan. Donc, la Gemara répond, mais Rabbi Yochanan Amar Lecha, Rabbi Yochanan il pourra te dire que de la Mishnah elle-même on peut déduire. Achad Ikratane Em Esakechim Beem Lechatchila ou Den Esakechim, Mishum Zeratotsa, Adoraita Shapir Dam. Atam de Katane Nasuka, Filu Java Doraita Nami Nasuka. Le fait même que chez nous on a dit Em Esakechim. Baem, c'est-à-dire que les Khatchila, tu n'as pas le droit d'utiliser des fardeaux comme ça. À cause de Xeratotsar, mais Midoraita, c'est lui caché. Par contre, là-bas, quand on te dit Achotet Bagadish la Satsuka et Nasuka, Bichal, c'est pas une Suka. C'est-à-dire que même Java, Midoraita, c'est pas une Suka, et donc il n'y a pas de solution. Donc, avant Rabbi Yochanan pourra te dire, la Mishnah elle-même, on peut déduire Kavatai comme ce que je viens de dire. Que quoi? Que dans notre Mishnah, nous c'est écrit Chavile Kash ve Chavile Etim Chavile Zeradim En Mesakechim Baem. On ne peut pas utiliser ça comme sera. Velo Katane Nasuka, on n'a pas dit Enasuka, c'est fini. Il n'y a pas de solution, c'est pas une souka. Mashma de Midoraita Suka. Ça a l'air que quoi? Comme une Torah, c'est oui une souka. Il kach al kocha b'matnit inachav l'ishem srar kama. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, nous on parle qui met ça pour le srar. Kama midrabanan.
et midrabanan, c'est pas sous. Velo benimlach ala munachim ba'omdim de psula midoraita. Pas sur quelqu'un qui l'a décidé. Il va se rappeler à Sukkot qu'il y a 5 mois, il avait mis ses roseaux là-bas à sécher, tout attaché le paquet ensemble, qu'il a porté comme un sac à dos. Et il va dire maintenant, je vais faire là-bas ma souka, que là, c'est pas sous le Minatora. Par contre, dans Chotet Bagadish, on a dit clairement, et Nasuka, c'est pas une souka. Mashma les gambre, et Nasuka. C'est-à-dire que c'est complètement pas une souka de Psula Midoraita, c'est pas sous le Minatora. Alma Bisheloni ne Asrar Teshem Souka Kama, Aval Niena Kasher, de Asikadat Tevechiken. Vedika le Mixaba Mishum de Zimna Charite Share, Ameuva Chiken, Vechot Chiken Sheloya. Donc, c'est quand que c'est pas soul complètement, c'est quand il n'a pas secoué le Srach Teshem Souka. Et si après il secoue le Srach Teshem Souka, il est Metaken. On continue dans la Gemara d'Afshutbet Amoudbet en haut, la troisième ligne. Amara Yehuda, Amara, c'est Kacha Bechitziv Scharim Kshira Benekev Psula. Il faut voir dans les dessins qu'ils ont envoyés. Mais en deux mots, il y a deux sortes de flèches. Il y a des flèches que le bout de la flèche, c'est un pic, et que le bout de la flèche, il est déjà pointu, et que tu rentres l'embout de la flèche, le fer, dessus. Et il y a des flèches que le bout de la flèche, c'est un trou, et que tu rentres à l'intérieur de la flèche. Tu rentres à l'intérieur l'embout de la flèche, le fer, qui rentre à l'intérieur. Il faut regarder dans les dessins pour bien comprendre. Donc, Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Sakacha bechitzim scharim kshera, benekevot sul. S'il a pris les flèches mal, il a utilisé ça comme schar, c'est kasher. Si c'est benekevot, c'est psula. Pourquoi? Parce que scharim, c'est pas un clicky boule, donc c'est pas mekabel touma. Et nekevot, c'est un clicky boule, c'est-à-dire qu'il y a un trou, donc c'est mekabel touma. Donc, moi, dit pshita, c'est évident. Moi, dit non, c'est pas tellement évident. Pourquoi? Maoud était manixos scharim atouné kevot, comme je peux non plus croire qu'on est gozer. On va interdire les flèches mal à cause des flèches nekevot, comme qu'on n'est pas gozer. Amar benekevot psula, on a dit que dans nekevot c'est psula, gmar dit pshita, c'est évident que c'est psula, puisque c'est mekabel le cli en fer, c'est mekabel. On a dit non, Maoud était ma bet kiboul à les malot loch me kiboul, comme je peux plus croire qu'un bet kiboul qui est censé être remplir, puisqu'une fois qu'il met la flèche, après il n'enlève plus. Donc c'est quelque chose qui va se remplir et qu'après il va plus se vider. C'est pas mekabel touma, ça n'a pas un djinn de cli kiboul, comme je peux que non. Rashi. Donc, c'est Kecha Bechitzin, Bet Yad Shel Chitzim, Flakesh Belet. Là où on rentre la flèche, enfin, pas là où on rentre, c'est la flèche, c'est le métal, et il y a tout ça fait 20, 30, 40, 50 cm. Il y a la flèche et il y a l'embout. Srarim, Ke'en Shelanu Shetochavim, Oto Bebet Kibul Shel Chetz, comme ce qu'on met à l'intérieur de la flèche. Ça, c'est Kshira, Falgav de Keli, Nupshut et Klietz, bien que c'est un Keli, ça s'appelle Pshut et Klietz. C'est des simples ustensiles en bois et c'est pas Mekabel Touma. Par contre, Nekevot, Sheyesh Nekev Verosho Vachet Sasui Kemartzea, qu'il y a un trou au bout de la flèche et la flèche, elle est faite comme un embout qui rentre à l'intérieur. Venirnas Tetoch, un Nekev qui rentre dans la trou, Aveleu Mekablin, et Klietz Veroyim Mekabel Touma, Psula, c'est un Mekabel comme un Klietz qui est Mekabel et donc il est Mekabel Touma, il est pas. Donc pourquoi on aurait pu croire que Srarim aussi c'est pas soul, Zera Mishum Nekevot, et pourquoi Nekevot c'est pas soul? Alors que on aurait pu croire que c'est Kacher parce que c'est à Asui les Malot, Milou Yolam Shelo les Drokenot, que quand il met la flèche intérieure, après il n'a plus aucun but de l'enlever, qu'Amashmanan que c'est quand même pas soul. Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Babachana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, on reprend dans la Gemara, c'est Kecha Be'anit Sepishtan, Stula Be'un Sepishtan Ksher. Il a mis son srach avec on va expliquer après, des morceaux de lin
c'est pas soul. Et une autre matière de pishtan, de coton ou du lin, c'est kasher. Ve'ushne pishtan eni yodea ma'u. Mais ushne pishtan, je sais pas c'est quoi. Ve'ushne pishtan eni yodea ma'u, ve'ushne atzmam eni yodea. Ok? Donc il a dit, il a ramené trois cas. Il y a Anitse Pishtan que ça c'est pas soul, il y a Utsne Pishtan que c'est kasher, il y a Ushne Pishtan qui sait pas. Donc qu'est-ce qu'il explique Rashi? J'ai entendu trois sortes de Pishtan de Rabbi Yochanan. Deux, il m'a expliqué c'est quoi. Le troisième, je sais pas c'est quoi. Donc si Kechabanitse Pishtan Psoul, chez Ken Ruya Litame Benegai, puisque c'est Raoud d'être métamé avec la lèpre. כדאמר בבא ממדליקים, האונס שפשתן משלתלבנו לאחר, פי הניצי לאחר שתיקנו במסר שקוראים שרבס, והסן אונס שקוראים פשתן. הניצי פשתן, c'est le morceau de lin de pishtan qu'il est déjà tissé. Ça, c'est Soula. באוצן פשתן, שמעתי מרבי יוחנן כשירד היינו כשהוא באוצן שלו כמו שגדל ולא נשחה ומהמשחה ולא נופס במקדשת. C'est le lin tel qu'il est détaché de son arbre, il n'a pas encore été nettoyé, il n'a pas encore été trempé, il n'a pas encore été travaillé. ואושנה פשתן איני יודע. אם כשירה עם סולה, je sais pas c'est kasher, c'est pas soul, et je sais même pas c'est quoi. ואושנה עצמם איני יודע, מה יקרה רבי יוחנן אושנה, je sais pas c'est quoi que Rabbi Yochanan il appelait אושנה פשתן. Alors, la Gemara demande Manafshech, on va prendre la Gemara. Ve'ushne eni yodea ma'u, ve'ushne atzmam eni yodea. Gemara dit Manafshech. Iji yek velo napitz, ushne karile. Aval tari velo diek, utsne karile. Odilma tari velo diek, nami ushne karile. Donc, si c'est travaillé, mais c'est pas écrasé avec la machine, alors ça s'appelle ushne. Aval tari velo diek, utsne karile. Ou bien ça s'appelle utsne si c'est trempé, mais c'est pas dans Mea Mishra, dans là où on le met pour le nettoyer, mais c'est pas travaillé. Ojin Matare Velodiak Nami Ushne Karile, ou bien on l'appelle aussi Ushne, même quand c'est pas travaillé. Et la Gemara, elle sait pas c'est quoi, on n'a pas répondu c'est quoi Ushne Pishtan. Amar Rav Yehuda, Ane Shushe Veshvatse Mesakechim Bahu, Abaya Amar Beshushe Mesakechim Veshvatse Lo Mesakechim, Aitama Kevan de Sarir Chayusha Vikleu Venafi. Dans la Gemara, elle ramène Amar Rav Yehuda, il ramène deux autres cas. Ane Shushe Veshvatse. Shushe, c'est une sorte de légume. C'est une des sortes des légumes, des fruits. Il y a des gens qui arrivent à le manger, mais normalement, ça ne se mange pas avec là. Et schwarzre, c'est quoi? C'est aussi une sorte de légume qui a des feuilles très très larges et qui pousse dans les forêts. Et qui n'a pas une bonne odeur. Donc, Rav Yehuda, il dit que ça, Aneshush et Shvatzre Mesakechim Bahu, ces sortes-là de légumes qui sont quasiment pas consommables et que les gens n'utilisent pas tellement, on peut utiliser ça comme srar. Abaya Amar Beshushe Mesakechim, Shushe, il est d'accord qu'on peut utiliser comme srar. Beshvatzre, l'homme Mesakechim avec Shvatzre. Ces légumes-là qu'on appelle Shvatzre qui poussent dans les forêts, on ne peut pas utiliser comme srar. Maïtama, quelle est la raison? Parce qu'on a dit que ça n'a pas une bonne odeur. Kevan de Sarerecha Yushavik Venafa. Si ça n'a pas une bonne odeur, il va utiliser ça comme srar. La personne, il va se sortir de la souka. Et il ne voudra pas manger dans cette souka-là, donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas ça comme srar. Comme ça, il dit. Rashi, la quatrième grande ligne. Manafshach, le Faresh Baim, comment on peut expliquer? Shema Diyek Makneshet, peut-être ça a été travaillé avec la machine. Velo Nafitz Bemaserek, mais ça n'a pas été tissé. Kari Ushne, il appelle ça Ushne, Vamar Baweni Yoda, il a dit je ne sais pas.
Aval tari, mais si c'est taré, ça veut dire que c'est trempé. Sharoui bema mishra, ça a été trempé avec l'eau qu'ils utilisent pour nettoyer le pishtan. Velo diyek, ave bichlal, c'est pas écrasé à la machine, donc ça s'appelle utsne. Kaou de l'otare velo diyek uksherai, donc c'est kacher. Ojin matar velo diyek nami ushne karidou. Ou bien il appelle ça aussi ushne, donc c'est pas soul. Donc il ne sait pas quelle catégorie attribuer à ce ushne pishtan. Va'afem bichlal sfeka, velo ave pshita le l'archir, et là, donc, ce qui est sûr, c'est ce qui est pas du tout travaillé, pas du tout tissé, pas du tout écrasé, c'est kasher. Et quand c'est donc anitse bishtan, c'est pas soul, et ushne bishtan, c'est kasher. En fait, pourquoi c'est pas soul? Parce que c'est Mekabel Touma, comme on a dit avant dans Rashi. Et donc, c'est qu'un Mekabel Touma, on peut plus utiliser comme srar. Et quand c'est pas du tout travaillé, c'est pas Chachou, c'est pas Mekabel Touma, donc on peut utiliser comme srar. Chouché, fili belaz. Schwarzre, Arnis et Belaz, Shushe et Schwarzre, Mine Yirakot, c'est des catégories de légumes. Rabbi Makir, Piresh, Schwarzre, herbe, Shikorim, Palkire, Ve'ou, She'alav, Rechavim, Gada Beyam. Et Rabbi Makir, il a expliqué que Schwarzre, c'est herbe qui s'appelle Falkire, ça pousse dans les forêts. C'est des feuilles très larges et qui poussent dans les forêts. Mais ça kirchim bahem. On peut utiliser comme ça parce que les êtres humains, de manière générale, ils ne mangent pas du tout ces légumes. Et Abaye, il a dit que Schwarz, on ne peut pas utiliser comme ça parce que ça n'a pas une bonne odeur. L'odeur, elle est mauvaise. Et donc, la personne, il ne va pas vouloir rester dans la souka si le srar, il n'a pas une bonne odeur.